notre Seigneur et notre Dieu, en ce moment, nous voulons te dire merci pour l'opportunité accordée à chacun de nous afin d'être en ta présence. Merci pour ta protection tout au cours de cette semaine. Tu nous as protégés alors que nous étions ça et là. Et en ce moment, nous voulons te présenter nos mots de gratitude, d'action de grâce. Nous présenter même comme des sacrifices vivants, agréables à toi. Oh, pardonne nos péchés. Sois avec nous. Et que ce moment soit un moment agréé. Et que ce message soit prêché avec la puissance de ton Esprit Saint. Et que ceux qui nous écoutent soient édifiés à salut par la foi en Jésus-Christ. Et être préparés pour te recevoir en roi des rois et Seigneur des seigneurs, lors du retour en gloire de ton Fils Jésus, au nom duquel nous te prions. Amen. Dans le moment ça, nous avons commencé avec message, nous avons débuté avec message, et nous te côté que le message qui a prêché actuellement là, c'est le message qui est supposé pour capable préparer nous, pour nous capables éviter les 7 dernières plaies. Qui ça me dit, le message que nous supposons prêcher qu'on y a, c'est surtout le message du 3e ange. Parce que ce message doit être prêché pour nous préparer à éviter les 7 dernières plaies de Dieu, qui sont les manifestations de la colère de Dieu. Et qui côté nous joue une parole ça yo. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Et lisons ensemble. Et commençons par le verset 9 surtout. Apocalypse 14 et le verset 9. Nous allons lire ce que dit la parole de l'Éternel. Et nous saluons surtout monde captant de nous du côté de l'Europe, de la France, monde qui local, monde qui international également. Nous saluons nous. Et nous souhaitons que parole ça suivez ce message et que ce message soit une édification pour chacun de vous. Apocalypse 14 et le verset 9 que nous dit la parole du Seigneur, surtout le message du 3e ange. Le verset 9. Et un autre, un 3e ange. Quel ange? Et un autre, un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte. Les suivit en disant d'une voix forte. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, qu'est-ce qui arrivera à cet individu? Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et quel autre mot peut être utilisé comme un synonyme du mot fureur? La colère de Dieu. Verset 10 encore, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Fureur, colère, ces mots peuvent être utilisés de façon interchangeable. Et continuons de lire. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit. Et qui est ce monde ça qui n'a pas de repos? Qui sont ceux qui n'auront de repos ni jour ni nuit? Ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Et le verset 12, pour terminer la série du message des 3 anges, le verset 12 maintenant, il nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, ceux qui rejetteront les commandements de Dieu, ceux qui n'auront pas gardé la foi de Jésus, cette foi qui nous permettra de résister toutes les épreuves de ce monde, eh bien, moun qui pas gain froid ça qu'a privé yo, y a boire qui ça du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Sans mélange, ça veut dire sans miséricorde, comme ce qui a été arrivé aux Israélites des temps anciens juste avant la captivité babylonienne. Maintenant, rappelons-nous que nous devons prêcher le message du 3e ange, et ce message, c'est lui-même qui a préparé monde qui a vécu sous terre pour éviter de prendre la marque de la bête.
Donc, nous supposons tendre ce message que nous portons pour Assoya, pour nous comprendre et ça qui a passé à travers le monde, qui a préparé les gens pour prendre la marque de la bête et qu'en retour, nous puissions éviter de prendre cette marque. Parce que le message à l'église de Laodicée, Jean que nous t'avons déjà, le message envoyé à l'église de Laodicée, c'est le message qui envoyé à la 7e église, la dernière église. Et nous trouvons que le chiffre 7, c'est un chiffre qui représentait la plénitude de Dieu. D'ailleurs, Laodicée, qui ça signifie encore? Il finit de deux mots, Laos qui signifie peuple ou encore peuple de Dieu pour être plus précis, et Dicéa qui signifie jugement, plus précisément encore une décision, un verdict au cours d'un jugement. Laodicée, le peuple de Dieu en jugement, surtout il y a un verdict qui a prononcé sous chaque individu qui professait que fait partie du peuple de Dieu. Et c'est ça qui fait que nous mettons sur pied cette série, la série qui incorporait la réforme sanitaire et également le message du troisième ange. Pourquoi? Parce que le message du troisième ange incorporait les messages du premier et du deuxième ange. Lisons ce que nous dit la servante du Seigneur dans Événements des derniers jours, page 65, paragraphe 3. C'est premier paragraphe depuis presque 2 mois, oui, que nous avons partagé ensemble avec vous. Événements des derniers jours, page 65, paragraphe 3, qui ça dit? Il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange et lui est tout aussi étroitement associé que le bras et la main le sont au corps humain. Donc, si nous marchons dans la route là, nous avons un bras pour compter ça, nous avons fait. Eh bien, nous avons les en mouille, et puis nous avons les services d'urgence, pas vrai? Et moun qui boit ici a fait 911 parce que nous avons pensé que c'est un crime. Donc, de même, eh bien, si nous seulement prêchons la réforme sanitaire sans incorporer le message du troisième ange, c'est un crime spirituel, un crime à l'évangile, un crime vis-à-vis des enfants de Dieu. De même tout, si nous seulement prêcher les doctrines spirituelles et sans que nous pas préparer mounio pour préserver koyo en santé, eh bien c'est aussi un crime. Quand nous, pas de monde qui t'a remis que aucun membre séparé de koyo. Donc de même, nous pas supposé prêcher l'évangile là sans que nous pas connecter ces extrémités ou encore ces embranchements, la réforme sanitaire et le message du troisième ange, parce que moun qui respecte la réforme sanitaire, li a préparé pour capable prêcher le message du troisième ange. Et ensuite, au dernier jour, moun sa yo a préparé également pour capable prendre une décision, une bonne décision bien sûr, qui a permis que yo pas prendre la mort de la bête. Mais maintenant, ce message du troisième ange, je nous dis, incorporer le message du deuxième ange et aussi le message du premier ange. Lisons ce que nous dit la servante du Seigneur encore dans Évangéliser, page 181, paragraphe 5, partie en rouge. Lisons ensemble, c'est sur votre écran. Le message du troisième ange qui englobe les messages du premier et du deuxième ange est un sujet de la plus haute importance. Tous devraient comprendre les vérités contenues dans ces messages et les refléter dans leur vie quotidienne. Pourquoi? Cela est essentiel pour le salut. Donc, pour hériter du salut, pour hériter de la vie éternelle, il faut non seulement comprendre les messages contenus dans le livre de l'Apocalypse, plus précisément le message des 3 anges, mais il faut aussi les mettre en pratique, les prêcher aussi, pour que qu'il y ait 2 témoins. Non seulement nous venir avec la vérité, présenter la vérité, la parole de Dieu, mais aussi présenter les changements que cette parole a opéré dans votre vie. Donc,
D'où l'importance de prêcher ce message, le message du troisième ange, afin que les habitants de la terre soient préservés contre les abominations de ce monde, les abominations de Babylone, la mère des impudiques. Lisons dans Apocalypse chapitre 14 maintenant, le verset 8, comme nous lit que le message du troisième ange lit incorporer le message du premier et du deuxième ange. Lisons le verset 8 d'Apocalypse 14 pour voir ce que dit le premier ange. Tout d'abord, le verset 6 mentionne le premier ange, ok, le verset 6. Maintenant, allons au verset 8, le verset 8, lisons ensemble. Et un second ange suivi en disant, donc t'es un premier ange, s'il y a un second ange, donc il y a eu un premier ange ou encore un ange qui a précédé ce deuxième ange. Verset 8, Apocalypse 14. Et un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc, nous supposons prêcher ce message contre Babylone. Et qui est Babylone? Babylone, c'est une entité religieuse. Babylone est une entité religieuse qui est mêlée avec les autorités civiles, les nations. Et Babylone l'y a prêché ces fausses doctrines, l'y a inculqué ces faux enseignements au monde entier. Babylone la grande. Confirmons ceci avec Apocalypse chapitre 17. Apocalypse 17 et le verset premier d'abord qui pourra mentionner cette prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Le verset premier, et quel est le nom inscrit sur le front de cette prostituée? Le verset 4, surtout pour mentionner le mot abomination. Le verset 4 et le verset 5. Le verset 4, cette femme était de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Le verset 5. Babylone, sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, verset 6, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Même l'apôtre Jean était étonné de la condition de cette femme, car la Bible décrit une femme comme étant une église. Écrit ce texte, Éphésiens chapitre 5, les versets 22, 23, le verset 25 et aussi les versets 32 et 33. Éphésiens 5 encore, versets 22, 23, verset 25 et aussi verset 32 et 33. Ces versets nous montrent qu'une femme dans la Bible est une église. Donc si une femme est une église et cette femme lit en abomination avec les nations de la terre, les rois de la terre, d'après les versets 1 et 2 d'Apocalypse 17, ces rois, les dirigeants, les leaders de ce monde. Donc quelle est la seule entité religieuse qui gagne des ambassadeurs à travers les nations de la terre? Et aussi les nations de la terre, ils voient aussi des ambassadeurs à cette entité religieuse. Cette entité n'est autre que le Vatican, l'église catholique romaine, qui est située à Rome. Donc cette femme que la Bible a parlé de lui, qui c'est la mère des impudiques, qui c'est la mère des impudiques et des abominations de la terre, cette femme n'est autre que l'église catholique. Et le peuple de Dieu, ceux qui sont sincères, ils sont invités à exposer
exposer les abominations, l'impudicité de cette entité pour que moun qui sincère à bon Dieu, qui trouve au sein de cette entité, peut capable courir, peut capable sortir de Babylone, comme Dieu nous déclare. Dans Apocalypse 18, il demandait pour nous capable sortir de Babylone, sortir de cette confusion, cette entité religieuse, mais qui pour autant qui rejetait les principes divins. Babylone la grande. Oh frères et sœurs, et ce message, le message du troisième ange, il coïncidait aussi, avec le message que bon Dieu voyait à l'église de Laodicée, car Jésus s'est présenté à l'église de Laodicée comme étant l'Amen. L'Amen qui veut dire que c'est le dernier message. L'Amen qui veut dire la fin. Le dernier message à envoyer au peuple professant être les enfants de Dieu. Apocalypse chapitre 3. Voyons ce que Jésus a dit à l'église de Laodicée, comment il s'est présenté à l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3 maintenant. Le verset 14 que nous dit la parole du Seigneur. Verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit qui? Voici ce que dit l'Amen. Et qui là nous dit Amen? Par la même, quand est-ce que vous dites Amen? Dans la fin d'une prière. La fin de message, la fin de texte. Donc, le message à l'église de Laodicée coïncide avec le message du troisième ange. C'est le même message qui doit être prêché aux habitants de la terre juste avant le déversement des 7 dernières plaies, frères et sœurs. Donc, d'où l'importance du message de l'église de Laodicée, mais malheureusement, certains l'accepteront, d'autres le rejetteront, mais on doit prêcher ce message, quoi qu'il en coûte. Lisons ce que nous dit la servante du Seigneur dans Premiers Écrits, page 270, paragraphe 2 maintenant. Premiers Écrits, page 270, paragraphe 2, la parole de Dieu nous dit, je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable envoyé à l'église de Laodicée. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas. Ils le combattront et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. Donc, est-ce qu'il y aura une séparation parmi le peuple de Dieu? D'après ce que nous venons de lire, oui, il y aura une séparation parce que certains accepteront le message du témoin véritable à l'église de Laodicée, d'autres le rejetteront. Non seulement ils le rejetteront, ils le combattront également. Donc, il y aura de la persécution contre ceux qui auront à proclamer ce message. Persécution, frères et sœurs. Parce que ces hommes, moun, qui campaient contre le message que bon Dieu voyait à l'église de Laodicée, yo rejeté li, yo refusé quitter message à changer yo refusé quitter parole bon Dieu sanctifié eh bien, yo pas possédé par l'esprit de Dieu encore, eh bien, yo possédé plutôt par l'esprit du malin. Et le diable, qui ça le fait? Le diable, lui persécuter moun qui fait vœu à bon Dieu pour yo garder ses commandements. Et puis yo capable suivre, étudier, pratiquer les principes de l'esprit de la prophétie que nous dit Apocalypse 12 et le verset 17. Qui ça dit nous? Et le dragon
fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont quoi? Et qui ont le témoignage de Jésus. Et c'est quoi le témoignage de Jésus? Eh bien, Apocalypse 19 et le verset 10 nous dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie, et cet esprit de la prophétie nous emmène vers la vraie adoration de Dieu, parce que ange ça, pendant que la prononce ces paroles, que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie, il dit adore Dieu. Adore qui? Adore Dieu. Donc, moun qui rejette le message à l'église de Laodicée et qui a combattu, moun qui a proclamé le message ça, non seulement yo rejeté la vraie adoration de Dieu, yo rejeté bon Dieu, mais yo plutôt adoré le diable par leur façon de vivre, surtout leur façon de parler. Par désir yo pu attaquer moun qui a professé, moun qui a prêché message ça, et bien qui ça yo fait? Yo refusé adorer bon Dieu, yo refusé servir bon Dieu, mais plutôt yo vinn tourner des instruments du diable, frères et sœurs. Et malheureusement, dans l'église là, il y a des gens qui a pratiqué ces abominations, les abominations que bon Dieu t'a dit petit depuis longtemps, puis pas commettre yo, et moun sa yo a pratiqué yo, et lorsque yo pratiqué yo, lorsque y a moun qui vient prêcher yo, et bien qui ça yo fait, yo pointé droite vers yo même, yo détruit personnalité yo, et également yo même souhaité bio ta mourir. Oui. Et c'est ça que fait nous connaître que au dernier jour, après rivé on l'heure, eh bien, parole moun sa yo a rivé à exécution. Yo a exécuté on l'heure parce que yo a bien pouvoir du malin, pouvoir du monde, pouvoir des mains des leaders de ce monde pour être capable de tuer moun qui a professé message ça, moun qui a prêché message ça, le message du témoin véritable de l'église de Laodicée. Maintenant. Qui ça bon Dieu dit l'a fait à Laodicée? Si yo rejeté ce message, si yo refusé pour yo besoin yo, si yo refusé pour yo comprendre leur tiédeur, qui ça bon Dieu dit l'a fait à Laodicée? Apocalypse 3 maintenant. Apocalypse 3, le verset 16. Il pourra montrer nous cet état de Laodicée, et ensuite l'a dit, il pourra montrer nous qui ça bon Dieu a fait à Laodicée si yo refusé ce message, le message du témoin véritable, le message de l'Amen, le message de celui qui est identifié comme étant le commencement de la création. Apocalypse chapitre 3, le verset 15, lisons ensemble le verdict qui a prononcé au sujet de ces personnes qui rejetteront ce message. Apocalypse 3, le verset 15, lisons ensemble. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je sais que tu n'es quoi? Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, verset 16, ainsi, parce que tu es tiède. Quel est l'état de Laodicée? Laodicée est dans un état de tiédeur. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, qui ça qu'a privé? Bon Dieu dit, je te vomirai de ma bouche. Donc, quelle est la sentence, le verdict de ceux qui rejetteront le message envoyé à Laodicée, le message qui a prêché juste avant le déversement des 7 dernières plaies? Eh bien, ça qu'a privé à moun sa yo, bon Dieu a vomi de sa bouche. Oh, frères et sœurs, mon côté me voulait aller avec message ça, jodia. Oui, mon côté me voulait aller avec message ça, si nous qui senti que l'heure marché sur nous, passer dans les yeux nous, passons petit de l'eau dans les yeux nous, parce que mon côté me voulait aller avec message ça, le message envoyé à l'église de Laodicée. M'pas que nous en pile, me promettre nous ça seulement. Même côté me voulait aller avec message ça, frères et sœurs. Maintenant, me poser une question. Après le message envoyé à l'église de Laodicée,
qui inclut cette sentence, ce verdict d'être vomi de la bouche de Jésus, ou d'autres dans la Bible, qui côté, quel autre emplacement dans la Bible que nous joignent, bon Dieu, il dit comme ça que la vomi moun sa yo, ou encore le pays li a vomi certaines gens lorsque ils pratiquaient un certain péché. Qui l'autre côté encore, frères et sœurs, parlez avec moi. Qui l'autre côté, bon Dieu dit, li ba yon punition de vomissement, le pays a vomi yo, bon Dieu a vomi yo, si yo pratiqué un certain péché, on péché encore que l'identifié comme étant yon abomination, comme les péchés de Babylone spirituelle, le Vatican, l'église catholique romaine. Qui l'autre côté encore, parle avec moi. Oh frères et sœurs, c'est Lévitique chapitre 18. M'a invité nous ouvert Bible nous avec moi dans Lévitique chapitre 18, frères et sœurs, pour voir cette même sentence, ce même verdict prononcé, ou encore que bon Dieu avertit à peuple si nous tombons dans abomination ça yo, le pays li a vomi nous, même gens que te vomi habitants qui étaient là avant nous yo. Oh. D'où nous comprenons que vraiment Babylone, la papauté, l'église catholique, le catholicisme, c'est une religion païenne. Frères et sœurs, Lévitique 18, pour nous capable lire, pour nous ces péchés que bon Dieu identifié comme étant des abominations, et que dit comme ça, il a vomi tout le monde qui pratiquait ces mêmes péchés. Lévitique 18, frères et sœurs, on commence dans verset 6, le verset 6, que nous la parole du Seigneur. Verset 5 plutôt, verset 5, je ne vais pas quitter verset 5, non. Verset 5, qui ça dit? Il dit, vous observerez mes lois et mes ordonnances, qui instruction que mon Dieu baille à son peuple, le peuple d'Israël, c'est l'instruction d'observer ses lois, les commandements et les ordonnances établies, car la Bible fait nous connaître dans Exode chapitre 24 et le verset 12 que les commandements de Dieu y ont constitué sa loi. Exode 24, le verset 12, écrit texte ça, bon côté, Lévitique 18, et le verset 5, mes frères et sœurs, on continue à lire, verset 5 encore, qui ça dit, vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles, je suis l'Éternel. Donc, qui ça qu'a privé moun qui refusait d'observer les lois de Dieu, ils mourront. Car la seule façon de vivre devant Dieu, la seule façon d'hériter la vie éternelle, c'est d'observer la loi de Dieu. Oui, c'est pas la loi qui a sauvé nous, c'est nous sommes sauvés par la foi, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Éphésiens 2 verset 8. Mais cependant, comment manifester sa foi? C'est par les œuvres. Et qui ça qui a montré que nos œuvres sont en harmonie avec la foi que nous professons? C'est lorsque nos œuvres sont en harmonie avec la loi de Dieu, d'où il n'y a pas de foi sans la loi. Jacques chapitre 2, frères et sœurs, et Jacques 2 verset 10 nous confirme en disant, si quelqu'un observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement, cette personne-là est coupable de tous. Donc il faut observer la loi de Dieu. Cette loi n'a pas été seulement applicable aux Israélites, aux anciens, mais cette loi est applicable pour nous qui vivons la fin des siècles. Maintenant, verset 6, continuons de lire Lévitique 18 et le verset 6. La parole du Seigneur nous dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. Donc, bon Dieu, li abayo pinga, puis on pas tomber dans sa nouvelle inceste. Dieu n'accepte pas l'inceste. Oh, frères et sœurs, maintenant, on continue pour nous aller dans le verset 19,
continuer mettre en phase sur l'inceste, relation entre papa, petite. Bon Dieu dit évitez ça. Maintenant, le verset 22 maintenant qui c'est qui? Le verset 22 qui c'est clé de ça que nous avons étudié sur le verset 22 qui ça dit tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Oh frères et sœurs. Parole bon Dieu fait connaître que, eh bien, yon garçon pas supposé coucher avec yon l'autre garçon, même gens que le t'a fait avec yon fille, parce que bon Dieu relève ça yon abomination. Et pas oublier, on fait connexion, faisons la connexion avec Apocalypse chapitre 17 et également Apocalypse chapitre 3, qui est la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est cette femme qui habillée en pourpre et en écarlate, cette femme qui identifiée comme étant la papauté. La papauté. Donc, qui entité sous-terre là, qui c'est la mère des abominations, la mère aussi de l'homosexualité, c'est la papauté. Donc, les principes de la papauté. En principe, la papauté, les principes de la papauté, ils étaient là depuis les temps anciens. L'homosexualité. Et malheureusement, eh bien, toute mauvaise pratique ça yo, eh bien, bon Dieu, dans sa préscience, dans son omniscience, li connaît que peuple ya, yo pral tomber dans tentation de ces mauvaises pratiques, li pointé au du droit, li averti yo, Dieu a averti son peuple afin d'éviter ces mauvaises pratiques, plus principalement l'homosexualité. Mais malheureusement, qu'est-ce qui était arrivé au peuple d'Israël? Le peuple d'Israël, malheureusement, il était tombé en bas tentation nation sayo qui était dans l'environnement yo, et même le peuple Israël, il était tombé dans la sodomie. Oui. D'ailleurs, nous avons plusieurs textes dans la Bible qui confirment ça. Surtout 2 Rois 23, les versets 5 à 7, texte ça confirme ça. Et le texte que je pourrais faire une application spéciale avec lui pour montrer nous, frères et sœurs. 2 Rois 23 montre que lorsque le roi Josias li a procédé à une réforme dans nation Juda et Benjamin à cette période, Juda et Benjamin, le roi Josias li te mettait dehors les sodomites, les femmes sodomites qui étaient à l'entrée du temple de l'Éternel même. Donc, là, malgré cet avertissement donné par Dieu à son peuple, le peuple d'Israël, il était succombé à cette tentation, ces mauvaises pratiques, ces pratiques païennes venant directement du diable. Et maintenant, voyons le verdict que Dieu prononce à toute âme, toute personne qui tombait dans ces mauvaises pratiques. Voyons la connexion, côté que bon Dieu fait connaître que le pays il y a vomi ce type de personnes. Maintenant, verset 24 qui ça dit, ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Et je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Eh bien, comment le pays a fait vomir habitants? Parce que Dieu les vomira lui-même. Premièrement, et comme Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre, eh bien, le pays, il a vomi autour. Parce que qui est ça? Qui va commandement à la création? Dieu le créateur. Donc, le pays, il y a vomi moun qui a fait de telles pratiques. Et c'est ça qui fait nous maladie, li prévalent parmi ces groupes de personnes. Le pays, la terre, li vomi moun sa yo. D'ailleurs, lorsque sida fait apparaître, li paraît parmi groupe de moun sa yo.
les homosexuels. Ensuite, comme parmi eux, il y a les bisexuels, mes amis, les gaillés, parmi moun qui bisexuel, mes amis de bisexuel à moun qui hétéro, moun qui, en gaillot dit moun qui straight, mais à moun qui seulement en a fait, moun qui hétérosexuel, oui c'est le mot, moun qui hétérosexuel. Maintenant, frères et sœurs, on continue à lire le verset 26, ça dit, il dit, vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène. Oh, grand peu moun qui dit comme ça que monsieur pas adventiste, même si la caille moi, les café ça m'a toléré. Non, si ou même ou pas café, aucune personne en dans la caille ou pas supposé faire tout. Nous pas accepter yo. Oh. On continue à lire toujours, il dit, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là, mais le mot encore, toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous. Et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous, verset 29, eh bien, qui j'en vomissement pour le manifester, verset 29, car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Maintenant, pour que ça, bon Dieu, bah, avertissement ça, parce seul connaît que, eh bien, il y a des gens qui pourra le professer que c'est peuple, bon Dieu, qui pourra le tomber dans ces mauvaises pratiques. Oh, frères et sœurs, sur l'écran, nous là, nous avons cette femme, soi-disant cette femme pasteur, du nom d'Alicia Johnston. Alicia Johnston, en nous les sur écran nous, sous bord gauche nous, moun qui sur écran, sous bord gauche nous, qui ça dit, son article que nous jouons de l'Observateur chrétien, le titre, en bas photo, il dit, une femme pasteur, ça son concept qui vraiment en contradiction avec la Bible. Femme pasteur, non. Une femme pasteur annonce sa bisexualité et démissionne. Et quelle est cette femme? Cette femme est soi-disant, bien dit, soi-disant une adventiste du 7e jour, soi-disant. Elle démissionne comme pasteur, mais elle professe toujours être adventiste du 7e jour. Oh, lisons ensemble Alicia Johnston, la premier paragraphe. Alicia Johnston, qui était pasteur à l'église Foothills Community à Chandler, en Arizona, depuis le 1er janvier 2016, a publié une vidéo sur Facebook à la fin du mois d'avril. Avril 2017, bien sûr, à la fin du mois d'avril, sur laquelle elle annonce avoir envoyé une lettre de démission à son église. Pourquoi? En raison de son désaccord avec la position de cette dernière sur le sujet de l'homosexualité. Oh, le marché. Deuxième paragraphe, quelle est sa position maintenant sur ce sujet, l'homosexualité? Deuxième paragraphe, parti en rouge. J'ai pris conscience, soi-disant conscience. J'ai pris conscience que je ne pouvais plus vivre ma vie avec intégrité sans être honnête à ce sujet. Et je ne pouvais pas vivre ma vie comme je sais qu'elle doit être vécue. Faire les choses, mais ça le connaît pour le faire, oui. Faire les choses que je sais que je dois faire sans être honnête à ce sujet. Ça, c'est l'honnêteté de le péché. On continue toujours. C'est formidable de pouvoir enfin dire que c'est qui je suis. C'est quelque chose que j'aime à propos de moi-même. Et je crois. Et je n'ai plus à le cacher, a déclaré Johnston. Oh. Johnston, cette femme soi-disant pasteur qui dit que il pas pour cacher l'homosexualité encore. Et la Bible fait nous connaître. La Bible fait nous connaître. Eh bien, lorsque il nomme des femmes comme étant les leaders du peuple de Dieu, les dirigeants du peuple de Dieu, les
conductrice, soi-disant, du peuple de Dieu. Qu'est-ce qui arrive au peuple de Dieu? Le peuple de Dieu s'égare. Et puis, ils sont tombés dans la sodomisation. Oh, lisons ça. Lisons ces paroles dans Ésaïe chapitre 3. Ésaïe 3, frères et sœurs, la Bible lit-nous des avertissements contre ces mauvaises pratiques. Eh bien, malgré que bon Dieu baille ces avertissements à son peuple, eh bien, le peuple de Dieu, soit le peuple de Dieu professant être des enfants de Dieu, malgré ça, ils ont tombé dans ces mauvaises pratiques. Ésaïe chapitre 3. Le verset 12, d'abord, qui ça le dit? Le verset 12, Ésaïe 3, lisons ensemble. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent, ceux qui dominent sur toi, ceux qui te conduisent, qui ça fait? T'égarent. Et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Maintenant, faisons la connexion avec la période du jugement de Dieu. Cette période pendant que bon Dieu l'y prête pour déverser son jugement sur son peuple. Le verset 13, pour mentionner le mot jugement, le mot juger. Verset 13, l'Éternel se présente pour faire quoi? L'Éternel se présente pour plaider. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. Verset 14. L'Éternel entre en jugement avec les anciens. Avec qui? Les anciens de son peuple et avec ses chefs. Oh, vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans votre maison. Donc, est-ce que bon Dieu, il a entré en jugement avec les soi-disant conducteurs, les soi-disant leaders, les soi-disant anciens de son peuple à cause de mauvaises pratiques que ont quitté peuple là, li a bien là dans lui? Eh bien, bon Dieu, il a entré en jugement avec eux. Non seulement, il a entré en jugement avec eux pendant la période du jugement investigatif, et aussi il y a un verdict qui a tombé sur chaque moun sa yo, chaque leader sa yo, chaque ancien sa yo, si yo refusé changer. Et c'est pourquoi il faut prêcher ce message, le message à l'église de Laodicée, le message de l'Amen, le message du témoin véritable, le message de celui qui est le commencement de la création, parce que, bon Dieu, Dieu est prêt à vomir beaucoup de personnes faisaient partie du peuple de Dieu, Dieu est prêt à les vomir de sa bouche. D'où nous devons prêcher ce message, le message à l'église de Laodicée, parce que des abominations sont en train d'être commises au sein même du peuple de Dieu. Et la Bible nous dit que ces abominations proviennent d'où? Proviennent de Babylone. Babylone, qui est représentée comme cette femme qui a une église, cette église qui fait référence à quelle entité aujourd'hui? À la papauté. La papauté. Et sur l'écran, nous, on va mettre un article pour prouver nous vraiment que la papauté, c'est vraiment cette femme qui tombait dans ces abominations. Et le pape, en ce aujourd'hui, qui propose que Genouara n'est pas d'accord, la voyer des cardinaux, des mouns pour aller mener des enquêtes sur pédophilie qui fait dans des pays comme le Chili. Nous songeons, et Bernard Law, c'est ce pédophile qui mourit et également pédophile ça qui en Australie aussi. Actuellement là au Chili, il y a une enquête qui a mené sur des dossiers pédophiles qui fait, et le pape l'année passée, le pape li al louange à un ancien pédophile. Et sont qui ont pédophile public. Oh, frères et sœurs. Oh, juste avant que nous passions nous lit ça, pour nous lire que le peuple de Dieu, là, l'esprit de professeur nous connaît que le peuple de Dieu est en danger pour venir comme notre sœur Babylone. Babylone déchue, on nous lit. Notre conseil sur la conduite sexuelle.
l'adultère et le divorce, conseil sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce, page 229, paragraphe 3, qui ça le dit? Il dit, en tant que peuple, nous devons nous lever et purifier le camp d'Israël. La permissivité, la quoi? La permissivité, les familiarités illicites et les pratiques non sanctifiées se répandent parmi nous. Et les prédicateurs chargés de choses saintes se rendent coupables de ses fautes. Cette femme, Alicia Johnson, qui était soi-disant un pasteur, bien dit soi-disant parce qu'elle est une femme, soi-disant un pasteur, même si tu as un professeur même si tu as une éducatrice, il peut pas supposer dans cette pratique que déclarer que le pape pas caché encore. Et la Bible fait qu'on est dans Ésaïe 3 verset 12 et lorsque nous montons dans verset 9, il dit comme ça que moun sa yo pas caché péché comme Sodome. Verset 9, Marc de en lire avec nous, verset 9 ça dit, il dit l'aspect de leur visage témoigne contre eux et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler, malheur à leur âme quand ils se préparent des mots. Donc, comme Alice Johnson, la Bible fait connaître que le peuple de Dieu, lorsqu'il quitté des femmes, il atteint des positions qui en désaccord avec la parole de Dieu, eh bien le peuple de Dieu, il tombe dans la sodomie. Et c'est ce qui arrive au peuple adventiste en ce moment. Cette femme maintenant, les cas pas pasteur encore, mais l'église adventiste d'Aplion, dans un article qui sorti pas trop longtemps, côté que yo abaye des louanges à cette femme toujours, dans le journal l'église adventiste yo, malheureusement. Maintenant, on nous a sur écran nous encore, sur écran nous pour nous lire dans conseil, continuer lire dans conseil sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce, page 229, paragraphe 3, qui ça le dit. Il dit, et les prédicateurs, et parti en bleu, dans mi-temps, et les prédicateurs chargés de choses saintes se rendent coupables de ces fautes. Ils convoitent la femme de leur prochain et violent le 7e commandement, parti en rouge. Nous courons le danger de devenir la sœur de Babylone déchue, de laisser nos églises se corrompre et devenir un repère de tout esprit impur, de tout oiseau impur et odieux. Et comment voir clairement notre condition sans décider de remédier au mal existant. Donc, moun qui comprennent que y a une condition ça, nous supposer pour nous capables prendre des décisions, prêcher un message pour remédier à ce mal existant. Oh, frères et sœurs. L'adultère spirituel, la fornication spirituelle, les prévalents parmi même le peuple de Dieu, au sein des enfants de Dieu, et bon Dieu, lui fait appel à des gens pour prêcher contre ces abominations, cette impudicité prévalente au sein même de son peuple. Ésaïe 58 plutôt, le verset 1er qui ça dit, c'est pour nous capables, ouvrir bouche nous, crier à plein gosier. Il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Sommes-nous Israël par la foi, frères et sœurs? Sommes-nous les enfants d'Israël par la foi? D'après Galates chapitre 3, la réponse est oui. Nous sommes des enfants d'Israël par la foi. Si nous sommes des enfants d'Israël par la foi, nous sommes supposés reconnaître que, eh bien, il y a des péchés qui te qu'on commettre en mi-temps, peuple Israël ancien yo, et péché ça yo ap et fait encore dans mi-temps peuple bon Dieu aujourd'hui, et nous avons besoin des hommes aujourd'hui, des hommes qui n'ont pas qu'à acheter, des hommes qui ne peuvent pas être vendus, et pour monde ça peut prêcher le message du troisième ange, le message qui a exposé les péchés de Babylone et qui a causé que Babylone tombait. Oh frères et sœurs, nous devons prêcher ce message, le message du troisième ange. Et je nous dis comme ça, je nous dis tout à l'heure, qui est
Qui est-ce qui source? Qui est-ce qui origine? Qui entité actuellement là? Qui à l'origine de ces abominations qui pénètrent le peuple de Jodia? Qui est-ce qui à l'origine? La Bible fait connaître que Babylone, cette femme prostituée, le Vatican, l'église catholique romaine, eh bien, cette entité est à l'origine de ces abominations, de ces impudicités qui ont pénétré le peuple de Dieu des derniers jours, malheureusement. Nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 17, les versets 5 et 6, on nous lit encore. Pierre dit comme ça que, malgré que nous connaissons ça déjà, nous voulons établir de la vérité présente. Lisons encore ce texte, Apocalypse 17, versets 5 et 6. Verset 1er mentionne cette femme prostituée qui a commettre de l'impudicité avec les rois de la terre. Verset 5 et 6 maintenant, qui ça dit, il dit sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la quoi? La mère des impudiques et des abominations de la terre. Cette femme, c'est lui-même qui a l'origine des abominations de la terre, des impudicités qui a commettre parmi le peuple de Dieu. Voyons, on allait. Frères et sœurs, Media Press Info, il y a un article qui sorti le 24 juin 2017. Le titre nous dit quoi? Le titre nous dit le pape François Loudon Milano, prêtre, éducateur, homosexuel et pédéraste. Faut nous dire, frères et sœurs, nous pas besoin de peur dire. Il y a des gens qui peur dire. C'est pour nous dire, pour nous capables d'exposer les péchés de Babylone. Lisons le premier paragraphe qui ça dit. La normalisation de la pédophilie aurait-elle dorénavant le soutien du Vatican? Wow. La réponse en rouge, qui ça dit question osée, mais question qu'il faut cependant avoir l'honnêteté de se poser après la visite du pape François à la tombe de qui? La tombe de Don Milano, il est un Italien, de Don Milani, prieur de Barbiana à partir de 1954 où il est enterré. Et c'est qui cet homme, Don Milani? Avant qu'on dise qui est lié, on regarde ce qui ça, le pape François, ça a fait, il dit le pontife argentin a fait l'éloge de ce prêtre toscan en affirmant que l'Église reconnaît en cette vie une façon exemplaire de servir l'Église, les pauvres et l'Église elle-même. Ce prêtre que le titre est mentionné comme étant un soi-disant éducateur, madame, qui principe l'a éduqué, qui principe homosexuel, pédéraste, oh frères et sœurs, malheureusement. Et qui est cet homme, Don Milani maintenant? Qui est cet homme, Don Milani? Regardez sur l'écran nous, troisième paragraphe. Don Milani, juif converti au catholicisme. Un ancien juif converti au catholicisme. Maintenant, qui ça fait maintenant? Après sa conversion, on nous regarde, et non, yon journaliste qui a décrit le portrait de cet homme, Don Milani. Qui ça journaliste a dit? Yon journaliste qui est Elizabeth Fraser. En nous, premier paragraphe sur l'écran maintenant, il dit, pour appuyer son portrait d'un Don Milani, chouchou de l'intelligentsia actuelle, Elizabeth Fraser, cite des passages d'un article paru dans la Repubblica. Oh, on continue à lire toujours. Il dit, la journaliste Sylvia Wanchi n'hésite pas à décrire le prêtre comme quoi? Comme un héritier de la haute bourgeoisie juive d'ancien lignage, opposition libérale enracinée, parti souligné, ça dit, parti souligné, un juif non pratiquant qui fait indigestion du Christ. Wow! Pourquoi ce mot? Un juif non pratiquant qui fait quoi? Qui fait indigestion du Christ. Donc, moun ça fait, c'est des constipés spirituels. Des constipés spirituels, frères et sœurs. Et qui prétendent que yo ka éduquer les enfants de Dieu. Oh,
Troisième paragraphe, qui ça dit encore à son sujet, il dit, parti en rouge, il dit, artiste bohème à l'homosexualité non dissimulée, donc il n'est pas caché péché. Oh frères et sœurs, artiste bohème à l'homosexualité non dissimulée dans la Florence des années 30. Oh cet homme-là. Don Milani, malheureusement, cet homme que le pape François, qui prend pause actuellement, contre l'homosexualité, contre la pédophilie, contre que lui voyait en cardinal pour actuellement amener des enquêtes au Chili, à cause des complaintes que recevoir au sujet de moun qui dit que ça que yo te kon abusé yo lorsque yo te petit garçon dans couvent yo. Oh frères et sœurs. Maintenant cet homme encore côté que yo a ajouté sur sa description. Cet homme sur écran nous encore, lisons le premier paragraphe et voici maintenant quelques passages de l'œuvre republiée de qui? De Don Milani qui ça le dit. Et il dit cette œuvre qui dévoile sa pédérastie. Waouh! Et je sais que si je cours un risque pour mon âme, ce n'est certainement pas d'avoir peu aimé, plutôt d'aimer trop. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de me les porter aussi au lit. Bon, mes frères et sœurs, et quoi il dit lorsque mon vient prêtre, il fait un vœu de chasteté qui s'est privé à ce prêtre catholique, non pas un catholique anglican, mais c'est plutôt un catholique apostolique romain. Oh. Troisième paragraphe encore, côté que il a décrit cet homme, Don Milani, que le pape François lui fait éloge de lui-même, il dit dans une lettre à un journaliste qui deviendra son biographe, il écrivait encore, et qui pourrait aimer les enfants? Les quoi? Et qui pourrait aimer, ça triste en pile, et qui pourrait aimer les enfants jusqu'à l'os, sans terminer par leur mettre aussi dans le derrière? Pas peur pour me lire, faut nous lire, frères et sœurs. Et qui pourrait aimer les enfants jusqu'à l'os, sans terminer de le leur mettre aussi dans le derrière, si ce n'est un maître qui aime aussi Dieu et craint l'enfer? Waouh! Un prêtre catholique, soi-disant éducateur de la parole de Dieu, qui s'en a fait à des enfants, frères et sœurs, leur mettre dans le derrière. Cependant, c'est contre la Bible, contre la parole de Dieu. Frères et sœurs, qui ça la Bible dit au sujet de ceux qui offensent les enfants de Dieu? Oh, qui ça la Bible dit? La Bible dit ça que moun sa yo, pito te maré, yon wash de meule, maré dans couyo, et puis la guerre dans l'océan. Matthieu 18, lisons ces paroles de Jésus même au sujet de ceux qui offensent les enfants, surtout les petits-enfants. Matthieu 18, frères et sœurs, pour voir ces paroles de Jésus à ce sujet. Matthieu 19, verset 2 d'abord, pour voir la connexion avec le petit-enfant, verset 2. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissiez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 6 maintenant, la parole de Dieu a continué sur ce même sujet, le sujet du petit enfant. Verset 6 de Matthieu 18, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendût à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Donc, est-ce que moun sa yo qui a fait ces pratiques, yo voué à la destruction, d'après ces paroles de Jésus, la pratique de la pédophilie, l'homosexualité, la
pédérastie, la pédophilie, eh bien, qui est origine, qui côté son origine, eh bien, parmi le non principe que le catholicisme était établi, d'où nous est que le nom qui doit nouveau, le catholicisme qui doit nouveau, mais les pratiques sont des pratiques anciennes. Donc, en résumé, nous est que le catholicisme a existé dès les temps anciens. Dès les temps anciens, frères et sœurs, la Bible mentionne cette Babylone, cette femme, comme étant la mère des impudiques. Donc, si nous comprenons que cette femme est l'église catholique, donc les principes catholiques ont existé dès les temps anciens, frères et sœurs. Dès les temps anciens, les principes du catholicisme, les abominations de cette femme, la femme impudique, oh, et ça peut qu'on rien toujours, ça peut qu'on rien toujours, frères et sœurs, nous pourrons voir qui ça qui a ajouté au sujet de ces pratiques, oh, on nous lit, et prochain écran nous, oh, nous ne pas prêter en pile avec nous à soir. Sous l'autre écran, nous maintenant, pour nous voir qui ça le monde dit à ce sujet, pendant que des mondes qui pas même fait partie de l'église du reste, ils ont écrit pour nous voir, bon, ça, ils comprennent plus bien que ceux qui professent faire partie de l'église du reste. Lisons sur notre écran maintenant, pour les paragraphes. Les mondialistes, homosexualistes, environnementistes, immigrationnistes, tous les istes. Et lui dit, listez nos quatre noms. Lui dit, ces personnes qui veulent imposer à la terre entière leur gouvernance mondiale. Ça, vous voulez faire? Ces personnes qui veulent imposer à la terre entière leur gouvernance mondiale en tous les domaines. Et qui ça la papauté voulait faire? La papauté voulait dominer le monde. Dans quoi? Dans tous les domaines, frères et sœurs. Qui ça la Bible dit nous dans Apocalypse 13, le verset 3, il dit toute la terre est en admiration derrière la bête. Oh. On continue, il dit, ces personnes qui veulent imposer à la terre entière leur gouvernance mondiale en tous les domaines avec comme corollaire la libéralisation de toutes les perversions sexuelles. Aurait-il trouvé en Jorge Maria Bergoglio, qui c'est le pape François, ça c'est son nom, son vrai nom, Jorge Maria Bergoglio, un allié de poids? La réponse, difficile de répondre par la négative quand on le voit se recueillir devant la tombe du controversé Don Milani, aimé des bien-pensants genderophiles. Donc, ce pape actuellement qui propose que la voyez des cardinaux pour enquêter au sujet des complaintes de pédophilie que le recevoir dans des pays comme Chili, l'Australie, en Afrique et dans d'autres. Ce pape, c'est un caméléon. La Bible décrit comme étant un léopard. Léopard. D'après Apocalypse 13, versets 1 et 2, cette bête est semblable à un léopard. Et que dit Jérémie, chapitre 13 et le verset 23, Jérémie 13 et le verset 23 au sujet du léopard, mes frères et sœurs. Jérémie 13 et le verset 23 qui ça dit, il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Donc la Bible fait nous connaître que si le léopard pas qu'à changer Paul, eh bien bon Dieu, il décrit la papauté, décrit le catholicisme comme étant un léopard parce que le Vatican, la papauté ne changera jamais, 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 frères et sœurs. Maintenant, on nous continue à lire, partie en rouge. Et c'est pas ça pour montrer nous que nous sommes bien arrivés à la fin des temps. Nous devons prêcher ce message avec force. Le message de Laodicée, le message de l'Amen. Partie en rouge sur notre écran maintenant. Le monde comprend la fin des temps mieux que ceux qui déclarent être les enfants de Dieu. Partie en rouge. La Gestapo
un des éléments fondateurs du nouvel ordre mondial. Wow! Mon ça supposé faire effet sur nous, peuple bon Dieu. On nous lit encore. La Gestapo, un des éléments fondateurs du nouvel ordre mondial, a encore de beaux jours devant elle pour semer son désordre apocalyptique. Pourquoi ce mot? L'Apocalypse signifie la fin. Le monde connaît que lorsque tu es arrivé dans cet état, c'est l'Apocalypse. La fin, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à ce point. Le point de l'Apocalypse, c'est pourquoi, monde qui professe que c'est peuple bon Dieu, nous supposons étudier le livre d'Apocalypse. Nous lisons ça dans Concurrent Pacifique, page 620, nous lisons ça. Il faut étudier le livre d'Apocalypse et également évangéliser, page 183, mentionner ça tout. Il faut étudier le livre d'Apocalypse, frères et sœurs. Il faut étudier ce livre parce que dans le livre ça, il mentionnait les abominations de la papauté, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Maintenant, nous venons lire dans Matthieu 18, ce qui arrivera ou encore ça qui t'a mieux pour arriver au monde qui commettre ces abominations ou encore qui offenser les petits enfants. Oh, maintenant, et cette roche, pierre de meule, qui t'a supposé marrer à Koumounsayo et jeter dans les océans, eh bien, il comparait également à la papauté. Et bien parce que lorsque vous marrez un gros roche dans le monde, vous la gueule dans la mer, qui ça qui entraîne dans le monde dans le fond? Roche là. Et bien de même, la Bible lui comparait la papauté à un roche de meule également qui a jeté. Et c'est pourquoi Babylone est tombée. Apocalypse 18, frères et sœurs. Apocalypse 18, pour comprendre cette comparaison. Apocalypse 18, le verset 21, bien sûr. Apocalypse 18, et le verset 21 qui ça dit, la Bible nous dit, alors, un ange puissant prit quoi? Prit une pierre semblable à une grande meule. C'est cette connexion. Alors, verset 21 encore, Apocalypse 18, alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant quoi? Ainsi sera précipité avec violence Babylone la grande, comme cette pierre de meule. Babylone la grande, et elle ne sera plus trouvée. Oh. Ainsi sera précipité avec violence Babylone la grande, qui ça ainsi fait dans texte ça. Ainsi, lui comparer ces deux termes, pierre de meule, Babylone la grande, et elle ne sera plus trouvée. Babylone est tombée, mais grand pile monde qui a tombé avec Babylone tout, et malheureusement, en pile monde qui a tombé avec Babylone font partie du peuple de Dieu même. C'est triste pour qui ça? Parce que yo agi comme Babylone. C'est qu'on y a me comprendre pourquoi bon Dieu li relè moun qui nan li relè en pile moun qui nan mi de peuple bon Dieu li relè aux vierges, filles d'Égypte. Il dit vierge, fille de Babylone, vierge, fille d'Égypte, vierge, fille de Babylone. Écrit Jérémie 11, verset 46 qui dit vierge, fille d'Égypte. Ensuite écrit Ésaïe 47, verset 1 à 3 qui dit vierge, fille de Babylone, parce qu'une vierge dans la Bible décrit comme étant le peuple de Dieu. 2 Corinthiens 11, verset 2. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont vierges de nom, mais ils agissent comme étant des gens de Babylone. Bon Dieu considère comme étant des filles de Babylone, parce que Babylone est une mère. En tant que mère, elle a des enfants. Oh. En tant que mère, Babylone a des enfants. Et il y a des gens qui ont dans le peuple bon Dieu, frères et sœurs, qui comportaient comme des enfants de Babylone, des filles de Babylone. Aujourd'hui, ce message est pour vous. Repentez-vous, parce que l'Apocalypse est arrivé.
Le monde connaît ça. Et ça fait dans Luc chapitre 16 et le verset 8, il dit, les enfants du monde, ils viennent plus sages que les enfants de lumière. Le monde comprend que par rapport à Jean que le monde a viré là, l'apocalypse est proche. Mais malheureusement, le peuple de Dieu, bouche fermée. Yo fermé, yo pas prêché contre ces mauvaises pratiques. Et qui ça nous besoin maintenant? Qui ça nous besoin pour nous capables prendre conscience de pratique ça yo et pour prêcher ce message? Voyons ce que dit mon Dieu, voyons ce que dit Dieu à l'église de Laodicée qui représente le peuple de Dieu à la fin des temps maintenant. Qui ça le dit? Le peuple de Laodicée, Apocalypse chapitre 3. On retourne dans Apocalypse 3. Nous mettons fin dans le message là sur ce point. Apocalypse 3. Voyons ce que dit la parole de Dieu à l'église de Laodicée comme parole d'espoir. Apocalypse 3. Le verset 18, qui ça dit? Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Pourquoi? Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Mais conseil que mon Dieu voyait, eh bien, à l'église de Laodicée, pour capable gagner espoir, l'espoir de salut, pour changer cette condition de nudité, d'aveugle, de pauvreté que vous trouvez. Eh bien, voyons ce que nous dit la Sainte du Seigneur à ce sujet. De témoignage pour l'église, volume 1, page 44, paragraphe 1, que nous dit la Sainte du Seigneur. Elle nous dit, écoutez le conseil du témoin fidèle, achetez de l'or éprouvé par le feu, afin que vous deveniez riches. Des vêtements blancs, afin que vous soyez vêtus, et un collier, afin que vous voyez. Attendez, mais cependant, quel est l'état de Laodicée? Laodicée est pauvre, aveugle et nu. Maintenant, question pour vous. Est-ce qu'un pauvre a assez d'argent pour acheter de l'or? Répondez-moi. Est-ce qu'il y a un monde qui est pauvre, gagne comme pour acheter l'or, mes amis? L'or est un métal précieux. Est-ce qu'un pauvre, il gagne assez d'argent pour acheter de l'or? Oh non. La réponse est non. Vous le saviez bien. Donc si la réponse est non, cet or qui s'allie, est-ce que c'est l'or littéralement ou encore est-ce que nous avons besoin d'argent pour nous acheter cet or? Frères et sœurs, on nous lit dans Esaïe, encore comme tout est sur l'écran, on nous lit dans Esaïe 55 pour nous voir qui ça, bon Dieu dit, est-ce que nous avons besoin d'argent pour nous acheter quoi que ce soit dans mes lits? Et ensuite, pour nous voir qui ça l'or, lui symboliser pour nous-mêmes, je ne dis pas. Esaïe 55, frères et sœurs. Esaïe, chapitre 55, et le verset 1er. Esaïe 56, verset 1er. Lisons ensemble ce que nous dit la parole du Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Sans argent. Donc, nous avons besoin d'argent pour acheter quoi que ce soit de la part de Dieu, mes frères et sœurs. Donc, cet or n'a pas besoin d'argent pour être procuré par les enfants de Dieu. Non. Mais cependant, il y a un effort qui pour faire. Qui ça me dit? Lors ça, que bon Dieu offrit à l'église de Laodicée, nous n'avons pas besoin d'argent pour nous procurer nous de cet or. Mais cependant, un effort est nécessaire. Maintenant, revenons à notre écran. Témoignage pour l'église, volume 1, partie en rouge, que nous dit la parole du Seigneur. Mais ces précieux trésors ne seront pas acquis sans quelque effort de notre part. Il est dit que nous devons les acheter, c'est-à-dire avoir du zèle
et nous repentir de notre tiédeur. Il faut nous éveiller et discerner nos torts, nous rendre compte de notre péché, nous en repentir sincèrement. Pas des repentances avec des larmes de crocodile, mais c'est la tristesse selon Dieu, d'après 2 Corinthiens 7 et le verset 10, la tristesse selon Dieu qui produit la repentance, cette repentance qui va besoin pour nous appeler de repentir de nous-mêmes, de lui-même encore. Gemoun, il y a marche avec bon Dieu, c'est connecté, déconnecté, connecté, déconnecté. Eh bien, un jour, n'a déconnecté, puis n'a déconnecté pour toujours. Pour toujours. Et c'est ça que fait. Bon Dieu, lui mandait à la Odyssée pour acheter cet or éprouvé par le feu. Oh frères et sœurs, cet or éprouvé par le feu. Maintenant, cet or, c'est quoi cet or? Cet or, c'est la foi, frères et sœurs. La foi que nous avons besoin. Le feu, c'est les problèmes, les troubles de ce monde. Et cet or, c'est la foi que nous avons besoin. Et qui est le réformateur de notre foi? C'est Jésus. Et prouvons que cet or, c'est la foi. La foi éprouvée par le feu, comme l'or éprouvé par le feu. Oh, frères et sœurs, 1 Pierre 1er, 1 Pierre chapitre 1er, et le verset 7, pour montrer nous que cet or, c'est la foi plus précieuse que l'or périssable éprouvé par le feu. 1 Pierre 1er, verset 7. On nous lit ensemble, qui ça dit? On commence dans verset 6 pour établir ce texte dans son contexte. Verset 6, il dit, c'est là ce qui fait votre joie plutôt. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Vous soyez attristés, c'est ça, la tristesse selon Dieu. Quoi qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Pourquoi? Par diverses épreuves. Ces épreuves qui c'est le feu qui a raffiné notre foi en Dieu, cet or qui est éprouvé par le feu. Verset 7 maintenant, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat quoi? Pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Cet or, c'est la foi sans laquelle nul ne peut obéir à Dieu. Et qui est-ce qui est auteur de notre foi? Hébreux 12 et le verset 3, livrez-nous à Jésus qui c'est l'auteur de notre foi. Hébreux 12, frères et sœurs, et le verset 2 qui ça dit? On commence dans le verset 1er, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, parce que Hébreux 11 finit par parler des héros de la foi, que Hébreux 12 relève comme étant une nuée de témoins. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché, c'est la repentance. Nous sommes supposés repentir nous du péché et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance de la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur qui? Ayant les regards sur Jésus qui est quoi? Le chef et le consommateur de notre foi. De la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et qui ça Jésus a fait à la droite du trône de Dieu? Il a intercédé pour nous. À chaque fois que nous péchons, nous supposons confesser nos péchés by Jésus, et Jésus il a intercédé auprès de son Père pour chacun de nous. Mais nos repentances, la Bible fait nous connaître que si nous gagnons la tristesse selon Dieu, nous appelons à repentir de ce même péché à repentir, non, lorsque nous repentir, n'a bien courage pour nous aller et pour ne pas pécher encore. Comme Jésus a dit à ce paralytique dans Jean 5 verset 14, tu vois, tu as été guéri, va et ne pêche plus. Et ne pêche plus, comme il avait dit également
à la femme adultère qui est venue porter bali pour capable lapider. Il dit comme ça que moi aussi, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Ça c'est Jean 8, le verset 11. Donc nous devons avoir cette tristesse selon Dieu qui a bon nous courage, qui a bon nous force pour aller et ne plus pécher. Parce que nous avons Jésus avec nous, le chef et le consommateur de notre foi. Et que nous dit Jean 14 et le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est quoi le péché? Le péché est la transgression de la loi, les commandements. Donc lorsque nous avons Jésus avec nous, nous avons aimé Jésus de telle sorte que nous pas pécher contre lui encore, parce que Hébreux 6 et le verset 6 nous dit que à chaque fois que nous péchons, nous crucifions Jésus à nouveau. Donc l'amour pour Jésus nous empêchera de pécher, de continuer à pécher. Parce que nous avons un amour pour Jésus de tel que nous refuserons de le crucifier de nouveau. Oh frères et sœurs, et je dis à nous pour le prier bon Dieu, pour nous cet amour, cette foi, côté que nous avons refusé de pécher. À chaque fois que nous faisons face au tentateur, eh bien, nous avons repoussé lui. Par il est écrit, parce que nous avons refusé de pécher. Oh, prions le Seigneur maintenant. M'a invité nous à genoux avec moi côté que nous y est. À genoux ensemble avec moi pour implorer l'assistance de Dieu. Parce que bon Dieu capable d'aider nous pour nous suspendre péché, frères et sœurs. Pour nous suspendre péché. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Pour nous demander bon Dieu à force et courage nous. Pour courage lui. Pour nous suspendre péché. Papa bon Dieu qui est dans le ciel là. Oh en ce moment. Nous voulons présenter notre état de péché devant toi. Oh, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. La vérité, ta parole, tu peux nous sanctifier. Oh, la parole de Dieu nous dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité, et cette parole vraiment peut nous empêcher de pécher. Car nous lisons dans Psaume 119, et le verset 11 qui nous dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. En ce moment, nous te demandons de permettre à ce que cette parole soit habitée dans notre cœur, afin que nous refusions de pécher, afin que, faisant face à la tentation, nous nous soumettions à Dieu et repousser le diable, et le diable fuira loin de nous. Oh. Mets ta force dans notre faiblesse, afin que nous puissions rester connectés avec toi, afin que dès ce moment, après que nous soyons levés de cette position, nous puissions aller laisser ces lieux, laisser cette place où nous sommes agenouillés à tes pieds, aller et ne plus pécher, parce que Dieu est et sera avec nous pour le temps et pour l'éternité. Oh! Oui, nous savons que nous aurons des épreuves, mais ces épreuves seront pour renforcer notre foi en toi. Et que tu nous armes de courage, de foi, de hardiesse, afin que nous ne bronchions jamais. Et qu'au jour de ton retour en gloire, nous soyons parmi les élus, les rachetés, qui t'accueilleront en roi des rois, qui t'accueilleront en seigneur des seigneurs. Merci. Dès que cette prière sera exaucée. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta protection dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous vous disons merci. Merci de nous accompagner. Merci d'avoir suivi ce programme ce soir. Et c'est la continuité de notre série sur le message du troisième ange et la réforme sanitaire. Et nous vous donnons rendez-vous à demain matin, bien sûr, à compter de 7h30, samedi, à 7h30 AM pour un autre programme qui fait partie des programmes de sabbat que nous venons de commencer
Ce sera notre 4e sabbat, je crois. Notre 4e sabbat où nous adorons ensemble et présenter la vérité présente telle qu'elle est dans la parole, dans la Bible et l'esprit de la prophétie. Et nous vous disons bon sabbat. Et ceux qui veulent nous aider avec leurs dons, et vous pouvez aller sur YouTube, aller sur notre chaîne YouTube et en bas, dans la partie en bas, au bas de notre vidéo, de nos vidéos, nous avons un lien qui dit faire un don. Faire un don, il y a un lien vers PayPal. Vous pouvez cliquer et faire le don et dépendant de votre volonté. Nous vous disons déjà merci. Ceux qui l'ont déjà fait, merci. Et que Dieu vous bénisse. Et nous croyons que Dieu permettra à ce ministère de fleurir et de préparer un groupe de personnes pour le retour de Jésus. Bon sabbat à vous. Que Dieu vous bénisse et Maranatha.